Vendredi 26 janvier, il faut accès aux patriotes. Moi, salue nous toutes. Nami quoi serviteur, vous amis, merci Dieu, un immense et réel plaisir pour me capable ensemble avec nous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'information. La République dominicaine te répond présent et dans le Conseil de sécurité qui était fait hier et jeudi qui était 25 janvier et côté conseil là. Et tout pays qui fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies, il te répond présent pour être capable de parler et sous force multinationale et qui gagne pour capable rentrer dans le pays d'Haïti. Et conseil te réunit tout, c'est pour être capable de faire pression sur la justice dans le pays Kenya parce que vous déjà connaît que la justice jeudi vous avez prendre décision si oui ou non vous avez accepté pays Kenya et venir dans le pays d'Haïti pour venir sécuriser le gouvernement Ariel Henry parce que c'est pas et bandit nèg yo pas venir goumer ensemble avec lui parce que nèg yo pas venir et perdre la vie pour haïtien là. Pas un pays qui va venir et venir voyer soldats venir mourir là pour nous si nous débarquer connaît c'est gouvernement yo vinn bay sécurité, c'est ambassade étrangère qui en Haïti yo pral vinn bay sécurité mais c'est pas dans intérêt peuple haïtien et nous tous nous pas même connaît qui accord qui contrat Ariel Henry signé ensemble avec Blanc pour qui raison Blanc kembe Ariel Henry sous pouvoir. D'ailleurs Ariel Henry pas bay aucun résultat. Ariel Henry pas fait rien dans le gouvernement là pour Blanc américain pour international là ta kembe Ariel Henry sous pouvoir. Et si nous avons une force rentrer dans le pays d'Haïti, ce n'est pas rien qui va venir régler pour nous, mais c'est intérêt pas yo pour venir régler. Eh bien, matin, nous avons partagé ça ensemble avec nous allons regarder des vidéos à côté. La justice dans le pays Kenya déjà prend décision. Décision que vous avez prendre, vous bloquer question soldats qui venir dans le pays d'Haïti. Mais un jour à l'avance, le Conseil de sécurité a été réuni. La République dominicaine était présente, côté yotal plein que trop États pour qui ça force la pas rentrer en Haïti toujours parce que gangyo a fin tout le monde pauvre en Haïti pas capable de vivre, il y a plein, il y a une point pause qui est sensible, c'est un domaine point pause qui est sensible pour haïtiens et Abinadel par le biais de ministre et affaires extérieures Roberto Alvarez il profiter pour le capable laver mel nous connaissons gagné environ 6 ou bien 5 congressistes américains qui demandaient à Biden pour te râler les oreilles la République dominicaine et bien qu'a voyé zam dans le pays et bien Roberto Alvarez profiter occasion pour laver la République dominicaine dit la République dominicaine pas dans contrebande zam la République dominicaine pas fabriquer zam yo pas fabriquer balle et bien Saint-Domingue pas qu'on a rien dans dossier ça et nous tous nous connaissons un pays qui derrière déstabilisation pays d'Haïti c'est la République dominicaine parce que ça bon pour eux. M'a invité nous pour nous capable tendre intervention Roberto Alvarez lui-même qui c'est responsable lui-même qui c'est ministre affaires extérieures de la République dominicaine, c'est lui-même qui te prend la parole dans nos pays Saint-Domingue dans le Conseil des Nations Unies hier. Entendez-le. C'est la neuvième fois en moins de 4 ans que je comparais devant ce noble organe des Nations Unies pour exprimer une nouvelle fois les préoccupations du gouvernement de la République dominicaine face à la crise aiguë et persistante qui touche Haïti. La violence et l'instabilité politique dans la nation frère, la nation sœur haïtienne ont un impact dévastateur sur la population civile, sur la démocratie haïtienne et la sécurité régionale. La résolution 2699, adoptée à l'unanimité par le Conseil il y a près de 4 mois, autorisait la constitution et le déploiement d'une mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Ce fut là une lueur d'espoir dans un cadre et dans une situation critique pour Haïti, hélas. En particulier, pour ceux qui sont terrorisés au quotidien par les gangs, cette mission n'a pas encore été déployée. Pendant ce temps, Haïti est au bord du gouffre et chaque jour d'inaction est une nouvelle occasion pour les gangs de resserrer leur emprise et d'élargir leur contrôle. Ce retard injustifié a des conséquences graves. Il y a lieu de reconnaître et de saluer la volonté importante du Kenya
pour prendre les rênes de la mission multinationale d'appui à la sécurité d'Haïti, ainsi que la volonté des pays du CARICOM qui ont confirmé leur participation à cette mission. Nous souhaitons également rappeler que nous sommes, nous aussi, déterminés à coopérer pour trouver une solution dans la mesure de nos possibilités, comme nous le faisons d'ailleurs depuis le début du conflit haïtien. Il est impératif que tous les acteurs compétents agissent de façon responsable et déterminée pour fournir à la mission les outils nécessaires, y compris un soutien financier, afin que la mission puisse s'acquitter du mandat qui lui a été confié. Néanmoins, une chose doit être très claire à nos yeux. Le succès de la mission multinationale dépendra d'abord et avant tout de la participation active, dynamique, efficace et constructive du gouvernement et du peuple haïtien en coopération avec eux, en particulier pour ce qui est des élites. Par ailleurs, Madame la Présidente, à côté du retard inquiétant du déploiement de la mission, nous sommes face à une certaine timidité, encore et toujours. N'a pas toujours été le même dossier ça. L'autre bon ministre Affaires étrangères dominicain a démenti parole qui t'a fait quoi majorité ça car l'alimentaire sécurité d'un pays a soutien République dominicaine. Diplomate là fait connaître certains secteurs mal informés veulent faire passer pays comme trafiquants d'armes. Pendant le rappeler République dominicaine va fabriquer des armes et différents pour bien contrôler déclaration. Pour ce qui est de la mise en œuvre du mandat de la résolution 2053, pour désigner et inscrire sur les listes de toute urgence les individus ou organisations qui financent les gangs, lesquels, comme nous le savons, sont largement responsables de l'instabilité qui règne dans le pays. Nous ne devons pas laisser les auteurs de telles atrocités continuer d'assurer allègrement leur domination dans une atmosphère d'impunité. Il est urgent que le comité de sanctions agisse sur cette question de façon responsable. La République dominicaine a collaboré et continue de le faire de différentes façons, en prenant de façon responsable des mesures pour prévenir le trafic d'armes et de munitions et tout type d'activités illicites. Et ce, conscient que nous sommes du fait que notre interlocuteur haïtien, qui est indispensable pour que tous les efforts avancent dans ce domaine, a des capacités d'action limitées. Néanmoins, des secteurs mal informés ont essayé de qualifier notre pays comme étant un pays de transit pour cette contrebande, ce que nous nions catégoriquement. Cela manque de toute logique et conduit à penser que loin d'essayer de trouver une solution viable comptant sur le soutien de la communauté internationale, d'aucuns s'évertuent encore à fausser la réalité pour retarder des mesures qui n'ont que trop tardé. La République dominicaine ne fabrique pas d'armes. Elle a une législation stricte pour l'utilisation et la vente d'armes. Nous les appliquons strictement. Nous avons le taux d'homicide le plus faible de la région. Nous avons des ports, nous avons des ports qui sont utilisés pour l'envoi de matériel en Haïti. Cela nous coûte cher, mais c'est une responsabilité que nous assumons de façon responsable. Et par ailleurs, nous avons entre 8 et 10 000 éléments militaires le long de la frontière de plus de 300 km et ceci représente une charge financière importante pour notre budget. Depuis novembre 2021, nous appuyons la demande présentée par le gouvernement haïtien à la Commission interaméricaine des ports afin de contribuer à la sécurité des ports haïtiens. Au moment voulu, nous facilitons l'accès combustible pour maintenir certaines opérations de base dans ce pays voisin. Nous avons également répondu favorablement aux demandes d'assistance pour assurer la sécurité des déplacements du personnel diplomatique étranger et d'organisations internationales basées à Haïti. Merci le représentant du Kenya de sa déclaration. Il n'y a plus d'oratrices et d'orateurs inscrits sur la liste. La séance est donc levée.